Bonsoir à toutes et tous. Dernier match de la phase aller du championnat. Les Saint-Etienne se déplaçaient au Parc des Princes. Défaite 2 buts à 1 ce dimanche soir, mais quand même plusieurs enseignements à tirer de cette rencontre avec des choses positives. Dernier déplacement des Verts à l'extérieur, donc dans cette phase aller, pas de victoire, un seul point pris contre Nantes, ça c'est assez catastrophique. Mais ce que j'ai vu pendant le match m'a beaucoup plu, notamment au niveau des intentions, même s'il reste bien évidemment beaucoup de points à améliorer et que les Parisiens ont été assez inefficaces sur plusieurs actions. Je vous propose d'en parler durant ce débrief. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on se retrouve juste après le générique. Et voilà, on l'attendait, la composition d'Eric Horneland. Sans surprise, il a quasiment aligné le même 11 de départ que la semaine passée contre le Stade de Reims. Lui qui avait beaucoup aimé, en tout cas, la prestation de ses joueurs. À part, il y a quelques petites minutes, quand on n'était pas trop à l'attaque, il n'avait pas forcément apprécié, mais il avait beaucoup aimé d'un point de vue général. Et il avait insisté sur le fait, en conférence de presse, qu'il allait se déplacer au Parc des Princes avec les mêmes intentions que ce qu'il a fait contre Reims. Ça s'est confirmé avec ce 11 de départ. Seul Augustin Boaquier, donc, qui avait été auteur d'un doublé, n'était pas dans le 11 de départ. Je crois qu'il était un petit peu malade cette semaine, c'est peut-être pour ça qu'il l'a préservé. C'est Cafaro qui a pris sa place. Boaquier est ensuite rentré durant la seconde mi-temps. Et c'est un joueur qui a fait son retour et qui a marqué d'ailleurs, c'est Zuriko Davitashvili, qui était lui malade la semaine passée et qui là a été titularisé à gauche et Mathieu Cafaro à droite. Sinon, on avait exactement les mêmes joueurs, c'est-à-dire Gauthier, Larsonneur dans les buts. Il a quand même été pas mal sollicité, hein, Larsonneur, parce que les Parisiens ont quand même pas mal tiré au but. Il y a eu des actions, même s'ils ont eu beaucoup de déchets, et il a sorti de multiples parades. Attention tout de même, certaines fois sur les dégagements au pied, ça peut être très dangereux. Je pense que c'est vraiment une consigne d'Orneland de ressortir les ballons proprement, mais contre une équipe comme ça parisienne qui est très organisée, des fois ça peut être un peu dangereux. C'est quand même passé plusieurs fois, donc c'est à souligner et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en avant, c'est que je nous trouve quand même beaucoup plus serein que par le passé. Là on sent que déjà il y a quelque chose qu'Orneland est en train de mettre en place avec son staff, bien sûr. Il va falloir que ça se confirme petit à petit, qu'on s'améliore encore, mais on sent que voilà, il y a des sorties de balles, des circuits de passe qui se créent. Des fois, on manque le fait d'écarter. Par exemple, on pouvait voir les Parisiens qui écartaient beaucoup, qui changeaient d'aile. Et sauf de vrais espaces sur les côtés. Il y avait des boulevards sur les côtés stéphanois parce qu'on était un peu tous focalisés sur le ballon. C'est ce qui nous manque, nous être capables de renverser le jeu. Mais quand on est équipe parisienne en face comme ça, ultra technique, c'est difficile, hein, de prendre le ballon, de lever la tête et de voir ses partenaires. Ça manque quand même d'automatisme. Et ça, c'est des choses qui vont se travailler bien évidemment. Mais voilà, Gauthier Larsonneur qui a fait un très beau match avec beaucoup d'arrêts. Malheureusement, il prend 2 buts, dont un penalty, puis le premier missile de Dembélé, il n'y peut pas grand-chose. Mais c'est parfois les sorties de balles au pied où j'ai un petit peu de mal et ça peut être très dangereux. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Sinon, bravo à lui en tout cas. Sur les côtés, on avait Denis Sapia sur le côté droit, Léo Petro à gauche. Bon là, on pouvait s'attendre à à une rencontre compliquée pour les deux joueurs, tout simplement parce que quand sur un côté tu as Barcola et sur l'autre tu te retrouves avec un joueur comme Dembélé ou encore Hakimi, bah c'est des sacrés joueurs pour défendre dessus et c'est quand même difficile. Quand tu rentres dans le match, petit à petit, ben, tu sens que tu commences à fatiguer et puis l'adversaire peut réussir à prendre le dessus. Néanmoins, j'ai trouvé que Denis Sapia a bien géré sur son côté droit, surtout en première mi-temps, où Barcola, mine de rien, n'est pas forcément beaucoup passé, hein. Il était assez proche de lui et il n'a pas trop réussi à le prendre de vitesse, hein. Il fallait vraiment être collé, pas le laisser prendre le couloir, la ligne, ce qu'il a réussi à faire quelques fois en seconde mi-temps. Et on voit quand il déclenche sa vitesse, ça peut faire très mal, mais quand même, Apia a réussi à le gérer à ce moment-là, donc c'est positif. Sur le côté gauche, ça a quand même été beaucoup plus compliqué, hein, pour Petro, Dembélé, qui t'en fait voir, hein, de toutes les couleurs. Franchement, c'est difficile de défendre sur lui. Tu sais pas où donner de la tête. Et Petro qui a souvent la manière de bien tacler. Là, il s'est un peu jeté parfois pour essayer de contrer ses ballons, mais voilà, on sent
que des fois tu peux être limité techniquement, et ça a été le cas de Léo Petro sur ces moments-là. Voilà, c'est un joueur qui mouille le maillot, qui se bat, il n'y a aucun souci, on peut rien lui reprocher, parce que Petro, c'est toujours quelqu'un qui va défendre les couleurs stéphanoises, mais voilà, sur ce genre de match-là, tu peux sentir quelques limites, et qui sont évidentes, hein. J'entendais les commentaires qui disaient qu'il faudrait gérer un peu sur le côté de Petro, parce que ça devient parfois compliqué. Ah oui, mais en même temps, c'est Léo Petro, et en face, tu as des joueurs comme Dembélé qui peuvent être très forts, comme Kang In Lee. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas faciles à gérer, et tu t'exposes, et ça, on le sait. On peut pas rivaliser, on n'a pas forcément le même effectif, mais en tout cas, c'est quand même très bien ce que les joueurs stéphanois ont fait au niveau de l'état d'esprit. En défense, on avait Nadé Batubinsika. Là, pour le coup, j'ai beaucoup aimé la prestation aussi des deux joueurs. Je dis pour le coup, hein, je ne suis pas déçu des autres, mais Nadé, voilà, on sent que c'est un joueur qui monte en puissance et qui est un peu le patron, qui arrive voilà, à contrôler un peu les coups. C'est pas beaucoup passé, hein, dans l'axe, hein, côté parisien. Si on regarde les actions, la plupart du temps, ça passe vraiment par les côtés. Et c'est quelque chose qui est logique, bien évidemment, parce que c'est là qu'ils ont de la vitesse. Mais Ramos, devant, on ne l'a pas forcément beaucoup vu. Ça veut dire quand même que Dylan Batubinsika et Michael Nadé ont fait un gros match et ont été capables d'arrêter ces joueurs-là. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose à mettre en avant, et ça montre qu'on a peut-être une défense stéphanoise qui se construit, notamment avec Nadé. Je pense qu'il est titulaire indiscutable. Puis Batubinsika est le seul droitier, donc forcément c'est lui qui va rester. Il y a Briançon qui va être en concurrence avec lui, mais pour l'instant, voilà, c'est Batubinsika qui a vraiment les faveurs du coach. Il y a Abdelhamid qui est sur le banc, mais il ne va pas rentrer, je pense, hein, si Nadé joue comme ça. Même si le coach stéphanois a loué l'état d'esprit de son... c'est plus le capitaine du coup Abdelhamid, mais l'expérience d'Abdelhamid, qu'il verrait bien comme futur coach par la suite. Mais ça, on en reparlera plus tard. Au milieu de terrain, donc Mouton, Bouchouari et Ekwa. Voilà, c'est très bien ce qu'ils ont fait nos milieux de terrain. Pierre Ekwa, on l'a énormément vu. Il est très précieux, hein, dans la conservation du ballon. C'est lui qui est aussi capable de construire les actions, de lever la tête. Et quand on a été capable d'enchaîner des passes, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant aussi, qu'on n'arrivait pas trop à faire ces derniers temps, enchaîner les passes contre le Paris Saint-Germain, hein, c'est le Paris Saint-Germain en face, et c'est aussi parce que Pierre Ekwa est dans ce rôle de création dans ses actions, bien accompagné bien sûr par deux autres joueurs qui ont été très en réussite, très en vue. C'est Louis Mouton et Benjamin Bouchouari. Bouchouari, on sait que c'est un joueur qui est capable aussi de conserver le ballon, de casser des lignes. Parfois, il m'agace un petit peu quand il conserve ce ballon. Là, on aurait pu concéder le but de Barcola d'ailleurs, et que l'arbitre, pour moi, l'a justement refusé, hein, malgré ce que j'entendais au niveau des commentaires. Mais Barcola marche sur le pied de Bouchouari, donc c'est logique que ce but soit refusé, pour moi en tout cas. Il est un peu agaçant dans ces moments-là, mais sinon c'est un joueur qui est quand même capable de nous faire beaucoup de bien en gardant le ballon et en le maîtrisant, avec son centre de gravité très bas. Louis Mouton également, qui est aussi précieux dans l'abattage, dans les duels. Voilà, on sent que c'est un joueur qui peut être aussi un peu plus limité, mais aujourd'hui il a quand même bien fait son match, et on n'a pas eu un Louis Mouton qui a été décevant, surtout en première mi-temps, où j'ai quand même beaucoup aimé l'état d'esprit de cette équipe stéphanoise. En deuxième mi-temps, on a un petit peu plus reculé, ce qui est logique, mais on a quand même été là, on a joué avec un bloco, des beaux arguments, et on n'est pas venu en posant le bus. Donc merci Eric Horneland, parce que là je suis fier de nos joueurs, des Stéphanois, et je suis fier de ce qu'ils ont démontré sur le terrain, et c'est pour ça qu'on veut supporter Saint-Etienne, en voyant cette équipe jouer comme ça, jouer avec ses arguments, ne pas venir défaitiste en mettant le bloc bas et en se disant on va essayer de ne pas en prendre. Non, en y allant avec ses arguments, et puis en les pressant, ces Parisiens, et les intentions en tout cas, elles ont été très bonnes, même s'il y a défaite à la fin, mais on sait qu'il y a plus de probabilité de s'incliner au Parc des Princes que de s'imposer. C'est la meilleure équipe à domicile. Seul le FC Nantes, je rappelle, a réussi à faire un match nul au Parc des Princes, qui est une sacrée opération pour eux. Donc on avait Mathieu Cafaro ensuite sur le côté droit. Il est sorti à la mi-temps. Mathieu Cafaro, pour le coup, je ne suis pas forcément déçu de la prestation de Cafaro. Je trouve aussi qu'il s'est beaucoup proposé. C'est compliqué, hein, de se montrer décisif face à des équipes comme ça, mais voilà, il a été présent dans son couloir, il a fait le jeu, il a quand même touché des ballons. Là, j'ai les statistiques sous les yeux, je peux regarder Mathieu Cafaro. Voilà, il a quand même touché 38 ballons, ce qui est pas négligeable en une mi-temps, hein, en 45 minutes. Ça montre quand même que voilà, c'est un joueur qui a été trouvé, et aussi que cette équipe stéphanoise, elle a voulu aller de l'avant. Zouriko Davitashvili, qu'on en a vu notamment sur le but où il a été étincelant. On l'a vu à plusieurs reprises également avec le ballon, essayer de faire la différence. Malheureusement, il y a toujours ce petit truc dans le dernier geste, ces contres qui sont mal gérés et qui
qui font un peu défaut, hein. Des fois, quand on part à l'attaque, il y a toujours ce petit truc qui fait qu'on n'arrive pas à marquer. Mais sinon, Davitashvili, donc buteur stéphanois, et Lucas Tassin, on l'a un petit peu moins vu ce soir. Bon, c'était un peu logique, mais on l'a quand même vu en première mi-temps où il était un peu dans ce rôle de 19, avec des fois Davitashvili Cafaro qui était plus attaquant de pointe lui, qui redescendait, ce qui lui permet quand même de toucher le ballon, donc il peut être précieux. Mais voilà, juger la prestation d'un attaquant face au Paris Saint-Germain, c'est dur. Mais malgré tout, il a quand même touché des ballons. C'est pareil, j'ai les statistiques que je peux avoir sous les yeux. Il a touché 37. C'était pas rare hein, avant de finir un match avec 15 ballons touchés pour un attaquant, un avant-centre, voire même pas contre une équipe comme le Paris Saint-Germain quand tu joues avec un bloc très bas. Ce serait intéressant de regarder les statistiques, peut-être même contre Marseille avec Sissoko. Ça montre quand même que voilà, on a voulu jouer, on a eu les arguments, on a essayé de les faire valoir, mais cette équipe parisienne, elle est bien évidemment plus forte et plus en réussite que cette équipe stéphanoise. Donc il fallait s'y attendre, même si ils ont, comme j'ai dit tout à l'heure, vendangé pas mal d'occasions. Donc ça, c'est quand même à mettre en avant. J'essaye de trouver en même temps combien l'avancement de Stéphanois avait touché 2 ballons contre Marseille, là, donc en championnat, quand on s'était incliné. Voilà, Lucas Tassin, par exemple, avait touché 8 ballons en 66 minutes contre Marseille la dernière fois. C'est un match différent, mais c'est pour montrer que son rôle, il est intéressant. Voilà en tout cas pour la composition stéphanoise. Pour revenir sur le déroulé du match, on est bien rentré dans la partie, c'est même nous qui allons avoir la première occasion avec Zuriko Davitashvili et ses détournés en corner par Donnarumma. On va avoir une autre belle occasion, malheureusement elle est un peu mal négociée avec Lucas Tassin dans la surface de réparation qui peut trouver Davitashvili mais il prend un petit peu trop son temps, il manque sa passe et du coup je crois que c'est Hernandez qui revient très vite pour défendre côté parisien et on aurait pu avoir un but hein. Là pour le coup Davitashvili était bien placé, si Tassin s'était un petit peu plus dépêché ça aurait pu faire mouche. Mais on a quand même eu des occasions, on a essayé, mais après les Parisiens, ils ont aussi été très en réussite avec. Ils ont été en réussite au début hein, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'occasions, mais après ils en ont vendangé beaucoup. Avec Dembélé, donc il met ce ballon au fond et ça part du côté gauche de Petro où il est un petit peu loin à ce moment-là. Et après il prend de la vitesse, c'est très difficile. Et puis le deuxième but, la main de Petro. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je la trouve sévère cette main. C'est pas parce que je suis supporter de Saint-Etienne, hein, mais c'est voilà, dans la manière de la siffler, je la trouve sévère. Pourquoi? Parce que Petro est dans la course, il revient, il est en mouvement là pour le coup. Sa main, bah oui, il court quoi. Sa main, il faut qu'elle soit quelque part. Et en plus, elle revient vers son corps. Il est proche de Dembélé à ce moment-là. Voilà, ça tape la main, ça dévie la trajectoire. Le penalty, il peut le siffler, hein, l'arbitre. Hein, c'est pas quelque chose que je lui reproche. Mais il est quand même sévère parce que dans un premier temps, il ne le siffle pas. Et puis après, si la VAR lui dit de venir, c'est parce qu'il juge qu'il y a une erreur manifeste. Et pour moi, il n'y avait pas forcément erreur manifeste sur ce coup-là. Et Paris marque ce deuxième but qui nous met en difficulté. 2-0 contre Paris, c'est très dur ensuite de revenir. Ça aurait pu, mais ça n'a finalement pas été le cas. Quelque chose qui est aussi différent entre Paris et Saint-Etienne, il y a un gouffre, mais notamment dans la manière de gérer les contre-attaques. On a des fois des 3 contre 3, on les gère mal et ça doit finir par une frappe à la fin. Et ça finit pas par une frappe. C'est des choses qu'il faudrait réussir à régler pour conclure des actions. C'est quelque chose qu'on a marqué aussi contre Reims. On n'a pas réussi à conclure toutes les actions. Voilà, c'est quelque chose où on n'est pas en réussite. On le voit depuis le début de la saison. On attaque, on est très en difficulté. On est une des pires attaques du championnat. C'est pas pour rien. Et même en jouant avec un bloc haut comme ça, on en rate beaucoup. Contre Reims, on en a eu beaucoup. On en met 3, mais on en rate. Contre Paris, on n'a pas eu tant que ça en vérité. Mais il y en a quand même 2-3 qu'on aurait pu mettre. Et voilà. En tout cas, en deuxième mi-temps, on recule un petit peu plus, ce qui est logique parce qu'on est un peu fatigué. Mais c'est pas pour autant qu'on met le bus. On ne met pas du tout le bus. C'est pas forcément volontaire de reculer. Et on arrive à se procurer des occasions avec notamment ce coup franc suite à une percussion de Davitashvili qui est arrêté proche de la surface de réparation. Le mur parisien, je pense qu'il est un petit peu fautif et Donnarumma également. Et il est beau par contre le coup franc de Davitashvili avec un bel effet et ça permet à Saint-Etienne de revenir à 2-1. Malheureusement après je me suis dit on va avoir une occasion, il va falloir la mettre. On n'en a pas eu tant que ça des occasions, c'est les Parisiens qui ont repris la maîtrise du jeu et c'est eux qui en ont eu. Ils en ont vendangé avec Dembélé, Barcola, ça passe au-dessus. L'Arseneur qui a fait des parades également. Voilà, ça fait 2-1 à la fin du match. Paris qui s'impose, qui prend 3 points supplémentaires. Nous, si on regarde le classement, je pense qu'on est, on est premier barragiste avec 16 points. On a mine de rien fait un trou sur le Havre. On a 4 points d'avance sur eux. Et puis on a 7 points d'avance sur Montpellier qui a fini à 9 contre 11 contre Angers. Ils se sont inclinés 3-1. Le Havre qui s'est incliné contre Lens également. Donc ça n'a pas trop avancé, mine de rien, devant nous. Nous, c'était le Paris Saint-Germain en face. Mais
Le match qu'il va falloir gagner, c'est celui qui arrivera après contre le FC Nantes à la maison. Malheureusement, on sait qu'il n'y aura pas le public à Geoffroy Guichard. En tout cas, les deux copes. Il y aura du public, mais il n'y aura pas les deux copes. Il va falloir jouer avec les mêmes attentions. Si on aborde cette rencontre comme contre le Paris Saint-Germain, on va réussir à faire la différence. Mais ce qui manque, c'est bien évidemment de réussir à conclure les occasions, les concrétiser, les mettre au fond, construire les attaques. Et justement, transition parfaite. Après avoir fait un peu le débrief de cette rencontre, c'est de parler du mercato. J'ai parlé de Cardona hier, et ben ça commence vraiment à chauffer. Hein. Il y a un article de l'équipe qui est d'ailleurs sorti durant le match et Cardona veut revenir. Ça, on le savait déjà cet été, Dalloglio voulait le conserver et Cardona voulait rester. Mais malheureusement, on n'a pas fait l'effort pour le garder. Et là, Horneland a vu des vidéos de matchs de Cardona et il a envie de le prendre. Et il semblerait qu'il puisse venir à Saint-Etienne. En tout cas, il en a fait part à son directeur sportif, Cardona, de l'Espagnol Barcelone. Il y a une option d'achat, je crois, qui peut être faite de la part de Barcelone, mais Cardona veut partir, donc il va falloir négocier un petit peu tout ça, mais ils espèrent que ça se fasse dans les 48 heures pour qu'il puisse jouer contre Nantes. Donc ce sera bien évidemment l'attraction de ce début de semaine, la chose à suivre. Est-ce que Irving Cardona va signer à Saint-Etienne? Et ce serait vraiment une très très bonne nouvelle pour nous. Donc affaire à suivre, en tout cas défaite contre le Paris Saint-Germain, mais je vais m'endormir sans trop de regrets malgré tout parce que j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit des Stéphanois. Oui, il y a des choses à corriger, mais quand on se rappelle comme on était il n'y a ne serait-ce que 3 semaines, j'étais au match de Coupe de France contre Marseille, et franchement, il n'y avait rien de positif, je me demandais comment on allait pouvoir avancer. Et ben là, quand je vois ces mêmes joueurs sur le terrain qui font des prestations comme ça, je me dis que si le mercato s'emballe enfin et que le jeu d'Eric Horneland arrive à prendre, on pourra réussir à faire de belles choses. Mais bien évidemment, il faut confirmer. On a confirmé la bonne prestation que l'on a fait contre Reims, même s'il y a des défaite au bout. Il y a des beaux arguments. Quand on regarde la première mi-temps, on a quasiment la même position que le Paris Saint-Germain, donc c'est assez incroyable. En seconde mi-temps, le Paris a beaucoup plus pris la maîtrise du ballon. Ils en ont vendangé des occasions, oui, mais ils ne les ont pas mis. Et il y a 2-1 à la fin. Ça montre quand même qu'on n'est pas ridicule. Je vous rappelle quand même en début de saison, on a pris des 8-0. On a pris 4 buts à Angers, 4 buts à Brest. On a pris des tôles partout, à Rennes. Voilà, c'était vraiment très très compliqué. Donc ça montre quand même qu'il y a déjà une très belle progression. Et il faut s'appuyer là-dessus et que ce projet se construise. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci pour votre fidélité. Et puis bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous.